Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler toujours dans la section 4 de notre formation Python de A à Z pour les débutants. Donc aujourd'hui on va parler des opérateurs d'affectation dans la langage de programmation Python. Comme on a vu déjà, pour affecter une valeur à un variable, on utilise le signe égal pour l'affectation. Donc ici on a affecté 4 à x. Maintenant, si on print x, si on affiche x, on aura 4. En fait, dans Python, il y a d'autres composants de ces opérateurs d'affectation, comme on va les écrire ici. Donc, d'autres composants comme si par exemple on essaie, donc je vais juste... par exemple, si on a un x égale à 10 et on veut afficher print x plus 10, donc si on veut afficher 20, soit c'est x plus 10, soit on affecte à x plus 10, donc ça donne 20. Ok, donc ce x plus égal, qui est égal, ou c'est qui auquel on affecte x plus 10, on peut en fait l'écrire dans une autre, avec une autre méthode qui est plus courte. Donc dans Python ou beaucoup de langages de programmation, on a cette affectation, cette possibilité c'est le signe plus égale 10. Donc, qu'est-ce que ça veut dire c'est plus égal 10? Donc, c'est x, on affecte à x plus 10. Donc, ça va donner, je vais juste changer la valeur de... Donc, maintenant, print x va donner 30. Et c'est la même chose pour les autres opérateurs. Donc pour ça c'était pour l'addition. Donc pour la soustraction, maintenant si on a un y égal à 30, donc y moins égale 10, print y, ça donne 20. Si on a donc c'est y c'est déjà 20. Maintenant si on divise pour la division, donc si on divise y par 2, donc y divisé égale 2. Donc maintenant print y va dans 10.0. Donc comme on a dit dans les vidéos précédentes, la division dans Python c'est toujours un float. Ici pourquoi 10? Donc on avait y est égal à 30, mais on a soustracté 10 du y, donc c'est 20. Donc ici y c'est en effet 20. Aussi pour la multiplication. Donc ici y c'est 10.0. Donc si on multiplie y par, je sais pas, par 10, maintenant print y va donner 100.0. Donc c'est la même chose pour les autres, comme on a les autres opérateurs qu'on a, ou les autres opérations arithmétiques qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc avec chaque signe ou avec chaque opération, on peut procéder par la même méthode que celle-ci qu'on a vue dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et à la prochaine.